Il y a de cela bien des siècles, dans un royaume luxuriant entouré de montagnes et traversé par des rivières étincelantes, régnait un roi nommé Sobé. Respecté pour sa sagesse et ses décisions éclairées, il portait néanmoins un poids lourd sur ses épaules. Bien que prospère, son royaume était en proie à des tensions latentes, des querelles de territoire, des maladies sporadiques et surtout l'absence d'un héritier. Sobé n'avait ni fils ni fille pour perpétuer sa lignée. Chaque soir, après les audiences et les conseils royaux, Sobé montait seul au sommet de la colline sacrée qui surplombait le palais. Là, sous un ciel parsemé d'étoiles, il murmurait une prière silencieuse aux esprits ancestraux. Mais au fil des années, ses prières restaient sans réponse. Un jour, lors d'une cérémonie annuelle dédiée aux ancêtres, Sobé se leva soudain devant la foule rassemblée. Sa voix, habituellement posée, résonna avec une intensité inhabituelle. « J'offre tout ce que je possède pour garantir l'avenir de ce royaume. Que les esprits m'entendent. Je suis prêt à tout pour obtenir un héritier et assurer la prospérité de mon peuple. » Le silence qui suivit fut lourd. Les sages se regardèrent, inquiets. Les villageois murmurèrent entre eux. Faire un vœu aussi audacieux pouvait attirer des forces inconnues, et les conséquences étaient souvent imprévisibles. 3 jours plus tard, alors que le soleil se couchait, un homme mystérieux arriva à la porte du palais. Il portait une tunique poussiéreuse et un bâton gravé de symboles anciens. Ses yeux, profonds et perçants, semblaient voir au-delà du visible. Les gardes hésitèrent à le laisser entrer, mais il prononça calmement. « Je viens répondre à l'appel du roi. Mon arrivée n'est pas un hasard. » Le roi Sobé, intrigué, fit venir l'homme dans la salle du trône. Dès son entrée, une étrange énergie emplit la pièce. L'étranger s'agenouilla et parla d'une voix grave mais douce. « Ton vœu a été entendu, roi Sobé. Mais sache ceci, tout vœu, aussi noble soit-il, a un prix. Es-tu prêt à l'accepter ?» Le roi, déterminé, répondit sans hésitation. « Oui, peu importe le coût, tant que mon peuple est sauvé. » L'étranger tendit alors un coffret en bois, scellé par une corde d'or. « Ce coffret contient la réponse à ton vœu. Mais souviens-toi, une bénédiction peut cacher une épreuve. » Sobé ouvrit le coffret devant les sages et les conseillers. À l'intérieur se trouvait une petite graine noire, brillante comme l'obsidienne, accompagnée d'un parchemin qui disait « Plante cette graine au cœur du royaume. Nourris-la, et ton héritier naîtra. Mais souviens-toi, ce qui naîtra portera en lui la force et la fragilité de ce royaume. » Avec soin, le roi planta la graine dans les jardins royaux. Chaque jour, il venait vérifier son évolution. À la surprise générale, en 1 semaine seulement, la graine donna naissance à un arbre immense. Ses feuilles semblaient scintiller à la lumière du soleil, et une lumière étrange brillait au sommet de ses branches chaque nuit. 1 semaine après l'apparition de l'arbre, un cri retentit dans les jardins. Les gardes accoururent et découvrirent, au pied de l'arbre, un nourrisson enveloppé dans une couverture de feuilles dorées. Le roi, submergé par l'émotion, le nomma Amaoro, signifiant « paix » dans la langue du royaume. Avec l'arrivée d'Amaoro, le royaume connut une période de prospérité sans précédent. Les récoltes étaient abondantes, les maladies disparurent et les conflits s'éteignirent. Sob voyet don sun fils non solment un heritier, mais aussi un benediction vivante pour son peuple. Cependant, l'arbre, source de cette prospérité, attira les regards curieux. Certains sages avertirent que l'arbre était trop parfait, trop puissant pour être naturel. Mais le roi, trop heureux, ignora ces mises en garde. Puis, un jour, des signes inquiétants apparurent. L'arbre perdit une feuille, puis une autre. Son éclat diminua, et une ombre étrange commença à planer au-dessus des jardins. L'étranger réapparut alors. « Sobé, ton vœu a été exaucé, mais tout vœu a un prix. Tant que cet arbre vivra, ton royaume prospérera. Mais si l'arbre meurt, le destin d'Amaoro et de ton royaume sombrera. » Sobé ordonna immédiatement que l'arbre soit protégé jour et nuit. Les meilleurs jardiniers furent convoqués, des rituels furent organisés, mais rien ne pouvait empêcher l'arbre de flétrir. Peu à peu, les récoltes commencèrent à baisser et des maladies inconnues réapparurent. Des rumeurs circulèrent dans le royaume. Certains villageois, dans leur désespoir, accusèrent le roi d'avoir pactisé avec des forces obscures. Le roi,
déchiré entre son amour pour son fils et sa responsabilité envers son peuple, s'enferma dans le silence. Une nuit, alors que l'arbre perdait sa dernière feuille, Sobé convoqua son plus ancien conseiller, Djamba. « Dis-moi la vérité. Que dois-je faire pour sauver mon fils et ce royaume ?» Djamba répondit avec gravité. « Le lien entre l'arbre et Amaoro ne peut être brisé qu'au prix de ta propre vie. Ton sacrifice nourrira l'arbre et sauvera ton héritier. » Sob, après une longue méditation, Essie rendit Soldan les Jardins. Il s'agenouilla devant l'arbre et posa une main sur son tronc. « Mon fils, mon peuple, vous êtes mon tout. Que ma vie serve à préserver la vôtre. » Une lumière aveuglante enveloppa le jardin. L'arbre retrouva son éclat, ses branches se redressèrent et ses feuilles scintillèrent à nouveau. Le roi, cependant, s'effondra au pied de l'arbre, un sourire paisible sur les lèvres. Amaoro grandit en portant l'héritage de son père. Il devint un roi sage et juste, guidé par les sacrifices de Sobé. Sous son règne, le royaume prospéra à nouveau, et l'arbre resta un symbole sacré de force et de résilience. L'histoire de Sobé devint une légende transmise de génération en génération, rappelant que les plus grands sacrifices naissent souvent de l'amour le plus pur. Un vœu sincère peut transformer des vies, mais chaque bénédiction a un prix. Le courage, l'altruisme et le sacrifice sont les piliers de tout grand destin.